Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, on regarde justement ici pour vous, c'est parti, l'énergie de ce mois. On a le 3 de coupe et le fou. Donc effectivement ici, bon, c'est une énergie quand même qui est... je ressens de la légèreté. Voilà, de la légèreté. Donc c'est un mois dans lequel... effectivement, on parle de partage. C'est un mois dans lequel on parle aussi d'événements. Il peut y avoir un événement particulier que vous fêtez. Ça peut vous amener de la joie. Voilà, de la joie. Il y a une notion de gaieté, de joie, de célébration. Cette idée de passer des bons moments aussi. Là, j'ai l'impression qu'en fait, avec cette énergie-là, vous vivez pleinement les choses sans trop vous poser de questions. Il y a cette idée d'y aller, d'avancer, d'être en confiance, de pas trop se poser de questions et puis de profiter pleinement, j'allais dire, de la vie, des relations, des événements qui peuvent être organisés. Avec le 3 de coupe, vous met dans la gaieté, dans la légèreté, dans l'allégresse, avec un état d'esprit quand même assez festif. Et puis le fou, ben, c'est vraiment l'idée d'être en confiance, de se lancer peut-être dans de nouvelles choses aussi, ou dans de nouvelles relations, dans de nouveaux projets, avec une certaine confiance. On suit finalement, on suit son instinct et puis on se fie aussi, on suit son instinct. Il y a cette idée quand même de se reposer ou de savoir s'appuyer sur des acquis en fait. On va voir dans la continuité ici par rapport aux différents domaines de vie. Alors, l'énergie positive pour vous les Vierges, le pendu. Donc, vous voyez, on a cette notion de libération, et on en a parlé, vous continuez votre mutation, il y a quelque chose qui se libère en vous. Le côté positif peut très bien se situer aussi pour certains d'entre vous dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ensuite, j'ai l'impression que quelque chose peut être compris. Va être compris, puisque c'est vraiment le côté positif pour vous. C'est l'idée que là, il y a peut-être enfin quelque chose qui prend fin. Il y a cette capacité aussi à pouvoir lâcher prise, à pas vouloir forcément être dans le contrôle, et puis à réussir aussi à appréhender les événements, les relations, les personnes, les énergies d'une autre manière. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur légèreté, lâcher prise. Lâcher prise, hein. Il y a vraiment un lâcher prise ici. On continue. Ce qui est à dépasser. Le 2 de denier. Alors, ce qui est à dépasser ici, ce sera effectivement de devoir composer avec différentes situations, différentes personnes, différents éléments. Là, on voit, j'ai l'impression en fait que ça part un petit peu dans tous les sens. Et ce n'est absolument pas péjoratif, ce n'est pas non plus un jugement ni quelque chose de négatif, c'est que ça part et je sens un foisonnement en fait. Je sens un foisonnement et pour vous le défi, ça va être de savoir quand même peut-être, je sais pas si vous allez avoir la carte de la tempérance, mais c'est tout à fait possible. Il va être question pour vous effectivement de tempérer quelque chose, parce que on voit qu'il y a effectivement ce lâcher prise, il y a cette idée de profiter de la vie, de prendre du bon temps, de pas trop se poser de questions, et puis voilà, on vit pleinement quoi, on vit pleinement les choses, et puis on ne se soucie pas. Et le défi pour vous, ça va être d'arriver quand même à rester dans quelque chose d'équilibré, de pas peut-être le challenge pour vous, ça peut être peut-être de ne pas partir dans un excès ou dans un extrême, vous voyez, par rapport au fait que ici, voilà, on y va, on fonce, on se pose pas de questions, on s'amuse, on fait la fête, on se pose pas trop de questions. Alors ici, le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le 8 d'épée. Alors, le conseil qui vous est donné, le conseil ici, c'est un rapport avec il y a quelque chose qui n'est pas ou qui n'était pas accepté ou pas compris parce que on veut pas voir, parce que on veut pas, voilà, il y a ce côté-là. J'ai l'impression que là, c'est comme si vous plongiez dans cette énergie de fête, de légèreté, d'allégresse, pour ne pas penser à quelque chose qui est bloqué ou à quelque chose que vous subissez sans pouvoir avoir forcément de pouvoir d'action dessus. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous plongez dans cette légèreté, il y a l'idée, c'est pas négatif parce que je pense que c'est pas quelque chose d'inconscient, mais cette idée
c'est pas se voiler la face, il y a quelque chose que vous occultez volontairement pour être bien, pour vous sentir bien. Alors, le conseil qui vous est donné quand même, c'est de prendre en considération aussi, vous interdisez, de prendre en considération ce que vous refusez de voir. Et, vous voyez, j'ai l'impression que il y a quelque chose qu'on met de côté, on veut pas en entendre parler, on veut pas le voir, on veut simplement profiter du moment présent. Voilà. Et on veut pas voilà, il y a quelque chose que vous mettez de côté comme ça et bon voilà, on verra ça plus tard, c'est pas le moment. Voilà, là il y a des bons moments, il y a des choses à passer, des choses à vivre et vous voulez les vivre pleinement. Il y a ce côté-là. J'ai l'impression que pour vous, il va être quand même question d'essayer de trouver un juste milieu, une forme d'équilibre entre effectivement des choses à régler peut-être ou des situations à savoir regarder, assumer et puis en même temps profiter également des bons moments quand ils se présentent. On continue. On va regarder ici votre énergie à vous, votre état d'esprit, amis vierges, le roi de denier et l'impératrice. Bon, alors là, vous avez une énergie quand même, il y a une certaine assise ici. Soit dans votre manière de vous investir, dans vos projets, il y a quand même ici, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas inconscient, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Effectivement, vous avez quand même le roi de denier dans votre énergie, donc c'est quand même quelqu'un qui est stable, il y a quand même une notion de stabilité, de raisonnabilité. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui assume, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans le contrôle, dans la compréhension et dans la gestion finalement de soi ou dans la manière dont on s'investit. Donc je vous sens tout à fait stable, posé dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous êtes en train de créer pour vous-même ou créer pour, je sais pas, pour votre vie professionnelle, que ce soit dans un projet ou autre chose. Hein. Mais on a quand même chez vous ce côté où je bâtis, je construis, je m'investis, je sais ce que je fais, je sais doser aussi la manière dont je m'investis. Donc voilà, il y a quand même, je sais pas pourquoi on a suite d'épée là, mais on va voir, hein, parce que c'est quand même en carte conseil, donc c'est pas non plus dans vos énergies, mais voilà, il y a quand même ici une bonne maîtrise, une bonne gestion, une bonne compréhension aussi de ce qui est et aussi de votre manière à vous de vous investir dans vos projets ou dans ce que vous êtes en train de créer ou de vouloir créer pour votre vie, quel que soit le domaine qui est concerné. Alors, on continue. On va regarder la vie émotionnelle et sentimentale ici, toujours avec le tarot. Eh bien, on a le fou et le roi de coupe. Donc ça, émotionnellement, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de voyager, vous avez envie de partir avec la personne de votre cœur. Vous avez envie d'une bouffée d'air, vous avez envie de démarrer peut-être de nouvelles choses, d'avoir aussi de nouveaux projets. On voit que vous avez aussi le roi, là, un deuxième roi au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale. Donc ce roi de coupe, c'est vraiment le fait que, encore une fois, il y a cette gestion, cette compréhension, cette conscientisation, cette maîtrise de soi, de ce qui est ressenti, de ce qui est voulu. Donc là, en fait, au niveau des émotions et au niveau de votre vie sentimentale, avec le fou, il y a quelque part ce petit grain de folie chez vous qui fait que vous avez peut-être envie de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, d'insuffler aussi peut-être de mettre un petit peu de piment dans votre vie, d'apporter quelque chose de neuf, de nouveau, de différent, mais de manière quand même raisonnée et raisonnable. C'est-à-dire que là, il y a un juste milieu, j'ai l'impression, il y a une forme d'équilibre entre ce petit grain de folie et puis ce côté où voilà, je suis dans la conscientisation, dans l'acceptation, la gestion de mes émotions. Il y a une stabilité émotionnelle et en même temps, c'est cette stabilité peut-être qui vous fait vous dire que vous pouvez apporter ce petit grain de folie du fait qu'il y ait cette stabilité. Voilà. Après, il va être question pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale et particulièrement par rapport à quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion, il va être question pour vous d'oser, de tenter quelque chose, de vous lancer en confiance. On voit qu'aussi certains d'entre vous se préparent à quelque chose de nouveau avec la personne de votre cœur, avec quelqu'un quand même qui est extrêmement proche de vous. Alors pour beaucoup c'est la vie sentimentale et pour d'autres ce sera peut-être dans un relationnel qui est autre, hein, qui est familial ou peut-être amical. Mais là, avec le fou, on se prépare quand même à quelque chose de nouveau. On est dans une dynamique où on va on sort peut-être des sentiers battus, on sort d'une zone de confort, on se prépare quand même à quelque chose de différent et de complètement nouveau. Voilà.
Alors, ce sera recouvert de toute façon ici avec le petit Lenormand. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Alors, le diable et le valet de bâton. Alors là, on a ici, je vais commencer par cette carte-là. Le valet de bâton ici va représenter un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle idée, quelque chose. Quand même, ici, on est dans une énergie de nouveauté avec ce valet. Et j'ai l'impression que par rapport à cette énergie de nouveauté, que ce soit pour un nouveau travail ou dans quelque chose de nouveau dans votre situation déjà actuelle, eh bien, on a cette énergie du diable qui fait que il y a une forme de limitation, de restriction. On se sent coincé, emprisonné dans quelque chose, sans pouvoir avoir de possibilité d'action pour aller ou apporter quelque chose de nouveau ou pour aller dans quelque chose de nouveau. Alors c'est pas, je pense que ça vient de l'extérieur en fait. Hein. Il y a cette idée d'avoir à assumer d'abord une situation. Il y a des obligations qui, dans un premier temps, peuvent vous empêcher d'aller vous dans quelque chose de nouveau, de différent, ou de pouvoir apporter, de pouvoir faire différemment, faire d'une nouvelle manière, agir d'une nouvelle manière au sein de votre vie professionnelle ou dans vos projets, dans vos démarches. On voit qu'il y a quelque chose d'abord pas à régler, mais à assumer. J'ai vraiment la notion d'obligation. Voilà, des obligations. Il y a quelque chose à assumer, et ensuite on pourra aller dans quelque chose de nouveau, de différent, où on pourra faire différemment. Mais d'abord, on doit assumer quelque chose. Là, on voit que vous vous projetez. Vous projetez de déménager, de partir, de changer radicalement quelque chose dans votre environnement matériel ou concernant aussi peut-être votre situation financière. Peut-être que pour d'autres, il y a une rentrée d'argent assez conséquente qui peut avoir un rapport avec une succession, un héritage, un don, un legs, c'est possible. Et que cet argent vous permet, vous, de vous projeter de manière complètement différente ou de vous projeter dans des changements assez importants. Là, il va être aussi question de peut-être savoir faire preuve de patience. Il va être question peut-être pour d'autres de... en fait, je vous vois planifier des choses. Organiser, planifier, projeter ici avec ce 3 de bâton. Et ce que vous projetez, c'est un changement radical, pardon. C'est une transformation. Vous projetez peut-être d'arrêter de payer une mensualité, arrêter de clôturer un compte ou en rapport avec votre vie matérielle. Ça peut être l'idée aussi de déménager, de partir, parce qu'on a quand même avec l'arcane 13 une notion de transformation importante et de changement très important. De situations qui arrivent à leur terme également. Donc là, on se projette dans quelque chose qui alors ça peut se chevaucher aussi, hein, tout dépend de votre situation. Mais là, on est vraiment dans l'énergie de la projection. On attend, on planifie, on organise, on projette, et ça, dans la continuité ou dans le même temps, il y a cette idée de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, qui arrive à son terme, avec une notion quand même de changement important. On va regarder maintenant votre évolution ici personnelle, cheminement spirituel. Vous êtes, vous, dans une optique, dans une dynamique d'échange, de partage et aussi de construction et de consolidation. Donc là, avec ce 2 de coupe, on voit bien que, déjà, premièrement, vous, par rapport à vous-même, il y a cette idée d'être tout à fait au clair avec soi, d'être raccord avec la voix de son cœur, avec ce qui est ressenti. Et ça, je vous ai parlé d'une assise dans votre énergie avec le roi de denier et le roi de coupe dans votre espace émotionnel et votre vie sentimentale. Il y a des projets. Peut-être qu'il y a des projets de déménagement, projets d'achat, d'investissement. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Personnellement et spirituellement, ici, le 2 de coupe, eh bien, c'est l'idée d'être déjà en accord avec soi-même, avec ses désirs, ses envies, avec aussi ce qui est ressenti. Et ça, on voit bien qu'il y a une stabilité ici avec le 4 de bâton. On a quelque chose qui est assis, qui est construit, qui est solide. Voilà. Après, pour d'autres, eh bien, on va parler également en termes d'évolution personnelle, de cheminement aussi spirituel. Eh bien, on voit que ça passe pour beaucoup d'entre vous, par la dimension familiale, le couple, les parents, les enfants, la famille. C'est un socle, j'ai l'impression, qui vous permet d'avancer, d'évoluer personnellement et spirituellement. On voit qu'il y a des choses aussi qui sont peut-être comprises ou qui sont
consolider dans un relationnel familial, donc soit vous en tant que mère, en tant que parent, bon, ça peut être aussi en tant que papa, hein, soit vous par rapport à votre maman ou par rapport à votre papa. Il y a quelque chose qui se stabilise ou qui se construit dans ce rapport ici familial parent-enfant, que vous soyez d'ailleurs le parent ou l'enfant. Mais là, on voit que c'est un élément important de votre cheminement en rapport à votre évolution personnelle ou en rapport aussi à un cheminement peut-être spirituel qui se fait en lien, en relation avec les parents, les grands-parents, la dimension familiale, les liens du sang et voilà, toute cette énergie-là. Alors on va continuer et puis on va recouvrir ici avec le petit Lenormand. On va commencer avec la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. On a la lune ici. Donc déjà, moi je pense que il y a cette idée d'entrer dans un nouveau cycle hein, sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. On a quelque chose de profond, quelque chose, la lune et les poissons, là au niveau émotionnel, on est vraiment dans quelque chose avec le cavalier. Il y a un mouvement, on est vraiment dans quelque chose de, on approfondit, on veut approfondir cette énergie de nouveauté à laquelle vous vous préparez. Eh bien, peut-être que c'est l'idée que vous sentez, vous ressentez le fait qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer pour vous émotionnellement dans votre vie sentimentale, dans votre approche émotionnelle des événements ou de vos relations. Et vous allez, je pense que vous ressentez le fait que vous allez dans quelque chose de plus profond. Il est question aussi d'approfondir une relation, de vous investir davantage. Il y a vraiment on a deux cartes, on a beaucoup de cartes qui parlent d'émotion, donc dans l'aspect émotionnel, ben, ça représente le fait que voilà, vous allez approfondir une relation peut-être en particulier. Il y a vraiment ce côté, ouais. Il y a des émotions très fortes, je pense, des émotions très fortes qui sont ressenties. Lâcher prise, légèreté, ouais. Alors est-ce que vous cherchez à fuir peut-être je pense que c'est conscient, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas inconscient. Est-ce que vous cherchez à fuir quelque part cette idée-là, cet approfondissement, que ce soit dans ce qui est ressenti, dans ce que vous vivez, ou que ce soit par rapport à votre vie sentimentale? Parce qu'avec le fou, il peut y avoir des appréhensions. Il peut y avoir la peur ici. Une peur d'y aller, une peur d'oser se lancer, une appréhension pour certains d'entre vous. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un cap qui va être passé, que vous allez changer de cycle, que vous allez peut-être vous investir pleinement ou davantage avec une personne, et il est possible que ça vous fasse peur. Avec le fou, en général, il faut y aller en confiance. Et se faire confiance et faire confiance aussi en ses capacités. Là, il est vraiment question pour vous d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter votre intuition concernant cette notion d'investissement, que ce soit pour vous-même ou pour une relation. Il est vraiment question d'approfondir et de s'investir par rapport à quelqu'un ou dans quelque chose de nouveau. Voilà. On va regarder ici la vie active et professionnelle. Alors, les vierges. Là, il va être question de négocier. Hein. Il va être question de négocier. On a le cercueil en dos ici de deck. Donc, je pense qu'il est question pour vous de changer quelque chose, de transformer quelque chose ou d'arrêter quelque chose de particulier ou une situation. Et on voit qu'il y a cette idée de se sentir un petit peu emprisonné, de se sentir impuissant, de se sentir coincé dans quelque chose. Mais il y a aussi cette idée d'assumer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quelque chose à assumer. Alors, on voit bien que le valet de bâton va représenter quelque chose de nouveau. C'est en accord avec le fait qu'il y ait ici une notion de fin. Qui dit fin dit début d'autre chose, donc une énergie de nouveauté. Par contre, on voit que soit il y a une difficulté à l'exprimer, à en parler, soit il y a une forme de conflit intérieur par rapport au fait d'exprimer une volonté, un désir ou le fait de parler d'un projet aussi que vous avez. Là, on peut parler également pour certains d'entre vous d'avoir à négocier. On va parler de négociation à bâton rompu. C'est vraiment ici la notion d'effort. D'effort qui a besoin d'être vraiment fourni pour arriver à aller dans cette énergie de nouveauté. Parce qu'on voit que là, il y a une difficulté à se libérer ici, et je ne vous chanterai pas libérer, délivrer, c'est terminé, j'ai arrêté.
Je trouverai peut-être autre chose. Je vous chanterai peut-être une autre petite chanson. Là, on voit bien que il est effectivement question de se libérer de quelque chose, d'une situation, ou de se libérer d'un sentiment d'obligation aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui semble se répéter pour vous. Est-ce que il y a une situation dans laquelle effectivement on a une notion de répétition dans le fait de se sentir coincé, de se sentir enfermé. Voilà, il y a comme un... Donc il va être question de toute façon de parler, il va être question d'exprimer, il va être question aussi de négocier. Est-ce que vous voulez négocier un départ? Est-ce que vous voulez négocier votre situation pour que vous puissiez aller dans quelque chose de nouveau ou de différent, vous voyez, que ce soit dans votre situation actuelle ou par rapport à toute autre chose. On va continuer ici l'aspect matériel et financier pour vous. Il y a une projection ici. Et vous voyez, c'est un rapport avec ce que je viens de vous dire dans la vie professionnelle puisqu'on parle ici du travail. Donc votre vie matérielle et financière est influencée par votre vie professionnelle ici. C'est important parce qu'on parle ici de changement, de transformation. L'idée d'arriver à se libérer peut-être d'une situation ou de certaines obligations, ça peut être aussi ça. Là, il y a une réflexion quand même. Il y a cette idée avec le renard de savoir lire entre les lignes, de savoir faire preuve de finesse d'esprit. Il y a une réflexion ici par rapport à ce que vous êtes en train de projeter. Et évidemment, ça touche à votre budget, ça touche à votre situation financière. Et c'est un rapport aussi peut-être avec l'idée de partir, de déménager. Est-ce que il y a ce sentiment, on a encore le cercueil au dos, vous voyez, ce sentiment d'impuissance ici quant au fait de pouvoir... régler aussi quelque chose d'important dans la sphère professionnelle et pouvoir ainsi apporter un changement à la vie matérielle, peut-être au travers d'un déménagement, c'est possible. Il y a une projection qui se fait aussi pour vous. Vous avez des projets, vous projetez des choses et peut-être que vous allez être amené à être en relation, en interaction avec une personne spécialisée dans son domaine. Est-ce que c'est avec un notaire? Est-ce que c'est avec un banquier, un comptable? Voilà, de toute façon, il est question de s'en remettre à quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un. Alors là, on voit que quelqu'un de spécialisé pour arrêter ou changer quelque chose. Alors on a l'énergie du cœur quand même ici. Je pense que là, on a une réjouissance. Il y a quelqu'un qui... J'ai pas la carte du chien, mais j'aurais pu l'avoir. Je pense que là, il y a l'idée d'être en tout cas accompagné ou en relation avec une personne pour réussir ici, parce qu'on a quand même l'énergie du cœur. Donc pour moi, il y a un changement bénéfique. Il y a un changement ou quelque chose qui va enfin pouvoir s'arrêter parce que vous êtes accompagné, soutenu ou en relation avec une personne qui, elle, est spécialisée dans son domaine, que ce soit rapport à votre vie matérielle ou rapport à l'aspect financier de votre vie. C'est grâce à cette personne ici que vous allez pouvoir enfin tourner une page, finaliser un dossier, arrêter aussi peut-être quelque chose, arrêter des mensualités si c'est financier. Voilà. Donc pour moi, il y a une réjouissance ici, dans le fait de changer ou d'arrêter quelque chose. Alors, on va regarder maintenant votre évolution personnelle. S'écouter, écouter ses intuitions, ses ressentis profonds. Je pense que vous êtes tout à fait à l'écoute de vous-même avec ce 2 de coupe. Vous êtes en raccord, vous êtes raccord avec vos désirs, vos envies, avec ce que vous ressentez. Même si je vous ai dit qu'à un moment donné, par rapport à la vie sentimentale, par rapport à une personne importante, on a tendance à vouloir occulter quelque chose parce que il peut y avoir des appréhensions. Mais ça n'empêche pas que vous savez, au fond de vous, vous savez. Là, vous allez, émotionnel et sentimental. Il y a cette idée aussi là de vouloir... alors pour certains d'entre vous là, j'ai cette notion d'harmonisation personnelle intérieure. Je vois le yin et le yang, je vois l'énergie féminine, l'énergie masculine. Il y a cette idée d'harmoniser ou réharmoniser quelque chose en soi, dans le féminin, dans le masculin. Vous voyez, je ressens ici quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Il y a une complémentarité, il y a un équilibre. Et c'est marrant parce qu'on termine avec l'énergie de la justice dont je vous ai parlé. Avec cette justice qui parle d'équilibre et d'harmonie, moi je sens un équilibre intérieur. Un équilibre qui peut être puisé dans le couple et qui peut être puisé aussi dans la famille. Et je ressens fortement ici pour vous cette notion de complémentarité et d'équilibre en vous. Dans
le fait aussi, là pour moi, il y a quelque chose qui se construit ou qui se reconstruit en vous dans cet équilibre entre le côté sensible, le côté intuitif, les ressentis, les intuitions et le côté, voilà, je fais, j'agis. Vous voyez, il y a quelque chose qui est stabilisé ou équilibré pour vous sur ce plan-là. Allez, on termine avec un message ou un conseil avec le petit oracle vivre avec les accords Toltec. Alors, quel est le message pour vous ce mois-ci les vierges? Ça peut être un message, une guidance, un clin d'œil, une confirmation, un soutien. Je vais au-delà des apparences. Ce que vous pensez de moi est votre problème et non le mien. Vous voyez, je vais au-delà des apparences. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simple, c'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Je vais au-delà des apparences. Ce que vous pensez de moi est votre problème et non le mien. Donc, vous voyez, et ça rejoint ce que je vous ai dit là. Quelque chose qui se réaligne, qui se stabilise, qui s'ajuste dans le rapport aussi à la famille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.